Yeah. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, soyez les bienvenus. Bienvenue dans ce live. Bonjour Marco, bonjour Eva, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Ça va, vous allez bien, vous êtes en forme? Vous Oui. profitez du soleil? Il fait bon de votre côté? Du tout. Ah oui, moi oui, il y a le soleil. Vive la Bretagne. Ah oui, tu es en Bretagne, alors du coup quoi, il pleut? Il fait couvert? Ah oui, il pleut, il fait gris, il fait 20 degrés. Ok, On est au mois d'octobre ici. d'accord, ok. Eh ben voilà, bienvenue dans ce live et tout. On attend quelques minutes que les autres se connectent. Normalement, on devrait avoir la visite aujourd'hui de Véronique, qui va pouvoir nous parler d'une expérience qu'elle a eue tout récemment, qu'elle a eue hier justement. Elle va pouvoir en parler. Elle va pouvoir en parler quand elle nous aura rejoint. Elle va expliquer comment ça s'est passé, c'était la première fois qu'elle faisait ça, ce type d'exercice. On en a un petit peu parlé lors d'un précédent live, si vous vous rappelez, avec Maya, je crois, c'est ça, qui avait parlé un petit peu du sujet comme ça, du doublage de films et tout ça. Donc, c'est une branche du métier de comédien, hein, donc c'est pas à négliger. Et elle vous donnera les détails tout à l'heure, mais en gros, il y a à Bruxelles un studio qui permet une initiation en doublage. Doublage soit de personnages de dessins animés, ou alors d'acteurs, d'actrices dans un film, dans une scène véritable, comme un film d'action, une série, etc. Vous voyez. Alors, du coup, j'ai appris en discutant avec la personne qui s'occupe de la direction de plateau, la directrice de plateau, que le doublage, c'était une chose pour doubler un comédien qui joue la comédie. Et la voix off, c'est pas nécessairement le même cours, la même formation et tout ça. Une voix off pour un film documentaire, par exemple, ou pour apparemment un spot publicitaire où il y a une voix derrière, une voix off, ce sont deux métiers différents. Apparemment, c'est deux choses bien séparées. Là, il est question vraiment de doublage. Donc, voilà. Donc, elle m'a dit qu'elle allait pouvoir nous rejoindre quelques minutes, puis après, elle devra y aller. Et le temps pour moi aussi, justement, ça me laisse le temps qu'elle vienne, de vous dire que ce live-là est le dernier live de la saison. Parce que, bon, je vois bien, hein, on est au mois de juillet, il y a des gens qui sont partis en vacances, peut-être qu'on ne sera pas plus de 3 ou 4 avec Véro, voilà. Il faut s'attendre à ce que les personnes soient parties en vacances, partent ailleurs, et veulent profiter du soleil, ce que je comprends tout à fait. Je ne vous cache pas que je suis moi-même aussi dans le même état d'esprit. Qu'est-ce que vous voulez? Quand il y a du soleil, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de vous balader, de vous changer les idées, et pas nécessairement de rester connecté devant l'ordinateur. Donc, je comprends tout à fait. Donc, je me dis que c'est bien de se mettre en pause au niveau des lives, d'accord? Et donc, pendant tout juillet, août, voilà, chacun passe des vacances magnifiques, vous vous rechargez les batteries, tout ça, vous requinquez, vous vous faites plaisir. Et alors, moi, je dirais que vous, plutôt à la rentrée, au mois de septembre, qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est un bon deal, hein. Donc, on pourra prendre les lives au mois de septembre. Là, aujourd'hui, c'est le dernier de la saison. Et parce que je tenais à être connecté avec vous pour vous annoncer ça, quoi. Pour vous dire que je vais stopper un petit peu pendant juillet, août et, et reprendre au mois de septembre. Comme ça, c'est clair. Voilà. Bonjour Pauline, comment ça va? Bonjour tout le monde. Je suis arrivée en retard. Bonjour. Et quel temps il fait chez toi, là où tu es? Même chose qu'ici? Soleil? Oui. Oui. Ah oui, on est dans le même pays tous les deux. Là. Oui. Ouais, voilà. Donc voilà, soleil. Eva, soleil chez toi aussi? Là, c'est un peu gris, mais il y a eu du soleil toute la journée. Ah oui. Rappelle-nous ta région, le coin où tu es. Dans la Haute-Savoie. Ouais, ça va alors. Oui. Ouais, c'est le même temps que chez nous, quoi. Il n'y a pas de souci. Ok. Écoutez, voilà. Ah, il y a une personne en plus, c'est Johan qui nous rejoint. Voilà. Salut Johan, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Quel temps il fait de ton côté?
Ok, il n'a pas entendu. Quel temps il fait de ton côté, Johan? Dis-moi. Pardon? Quel temps il fait de ton côté? Ouais, il fait bon chez moi. Ah, c'est bien. Mhm. Ouais. Chez moi aussi. Ouais. Bon, Ouais. je résume un peu ce que je disais là tout à l'heure aux personnes qui sont avec nous. C'est que c'est le dernier de la saison, le dernier live de la saison. Je vais faire une petite pause. Hein. Je crois que vous avez aussi envie de pouvoir profiter du soleil et de faire autre chose pendant juillet et août. C'est une période aussi où il y a beaucoup de demandes de casting, beaucoup de choses avec les directeurs de casting pendant cette période-là. Alors, c'est bien pour vous de vous laisser un peu libre, de pouvoir faire les démarches que vous avez envie de faire pour contacter les directeurs de casting, pour vous proposer, utiliser votre bande démo, ou alors les fameuses self-tapes que vous avez faites pendant les 30 jours d'acting. D'accord? Il faut pouvoir se concentrer dessus. Et donc, c'est bien pendant juillet et août, de stopper les lives pendant juillet et août, et on reprendra au mois de septembre. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure à tout le monde. Voilà, une petite interruption, un petit moment où on va souffler un petit peu. Je pourrais me concentrer sur d'autres aspects de mes projets, sur d'autres démarches aussi. Et voilà. Voilà. Donc, nous sommes à 1, 2, 3, 4 en plus de moi, donc ça fait 5 avec moi. Il reste encore de la place, super, moi j'essaie de faire en sorte qu'il reste la place nécessaire pour que Véro puisse nous rejoindre, parce qu'elle va pouvoir nous parler de l'expérience qu'elle a eue pas plus tard qu'hier en Belgique, à Bruxelles, dans un studio qui est fait, ça s'appelle Score Bruxelles, c'est ça, Score Studio Bruxelles, ouais, ok. Et c'est un studio d'enregistrement de doublage pour doubler les acteurs dans les films, les séries, et alors les personnages du dessin animé. Elle va nous parler, elle va nous en parler elle-même dès qu'elle aura rejoint. Alors Mireille essaie de se connecter, mais son appareil n'est pas connecté, donc Mireille, je crois que tu dois absolument essayer de... Ah, peut-être que ça va marcher. Là, ok, ça a l'air d'aller. Ok, on est en ligne, nous sommes prêts. Hein, donc, il reste encore une place pour toi. Donc, vas-y, n'hésite pas à y aller. Hein, on t'attend. Ouais. Donc, elle s'est de nouveau déconnectée, hein, Mireille. Il faut que je la déconnecte, du coup. Voilà, hop, voilà. En espérant qu'en se reconnectant, elle arrive à s'afficher à l'écran. Alors, de votre côté, dites-moi un petit peu quelle semaine, parce qu'il y a eu quand même des lives qui ont été annulés parce que je devais aller à un festival. Il y a eu une autre fois où j'étais occupé, j'étais pris, donc ça a été annulé. Donc, un petit moment qu'on ne s'est pas revus. Comment s'est passé vos 2 dernières semaines qui sont passées là, se sont écoulées? Vous avez passé une bonne semaine? Oui? Je meuble un petit peu, c'est le temps que Véro vienne nous rejoindre. Ah bah là voilà. Salut Véro. Tu nous entends? Est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que vous Moi, m'entendez? je vous attends. Moi, je t'attends plutôt. Moi, je t'attends, Moi Christophe. aussi. Je t'entends aussi. Marco m'entend, Eva m'entend, et Véro, tu nous entends aussi? Tu m'entends aussi? Tu peux parler, hein? Attends, non, là, tu as coupé ton micro, là. Attends, bouge pas. Non, tu dois réactiver ton micro parce que là, ton micro est barré et je vois pas pourquoi, puisque si tu essayes de dire quelque chose, voilà. Vas-y, réactive. Impossible de réactiver le son de mon invité car il a choisi de mettre en sourdine lui-même. Ah oui, bon. Il faut que tu réactives ton micro, Véro, si tu veux prendre la parole. Oui, vas-y. Là, ça a l'air d'aller. Essaye de parler pour voir. Bonjour, Ah, bah voilà. Bonjour, Véronique. tu m'entends? Ok. Oui, je t'entends. Vous l'entendez aussi, Bonjour tout tout le monde? le monde, vous allez bien? Oui. Bonjour. Oui, ça va. Bonjour. Donc, j'étais en train d'expliquer à tout le monde
que tu allais nous faire part d'une expérience que tu as eue pas plus tard qu'hier en enregistrement studio. Donc, voilà. Je te laisse poser le contexte, comment ça s'est passé, comment tu as eu cette opportunité-là. Vas-y, je te cède la parole. Vas-y. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien voilà, donc nous sommes, j'explique le contexte, hein, Christophe. Donc nous avons eu le plaisir d'aller au festival de Bruxelles avec Christophe, donc festival qui s'appelle le BRIF, c'est ça Christophe? Tu m'as personne. C'est ça. Vous m'entendez? BRIF, oui. B-R-I-F. Voilà. Oui, le BRIF, c'est ça, hein? C'est ça, oui, Bruxelles International Festival Film Francophone. Voilà, oui. Est-ce que là, on m'entend? Voilà. Oui, on t'entend. C'est le festival du cinéma à Bruxelles, au cours duquel nous avons eu l'occasion de rencontrer Julie, attends, je dis son nom parce que c'est très difficile, Bazek. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Julie qui est directrice du SCORE Bruxelles. Le SCORE Bruxelles, c'est en fait une boîte qui s'occupe du doublage, tout ce qui est doublage, cinéma, etc. sur Bruxelles, donc Belgique, et elle organise des formations, initiations, etc. Et donc, je me suis inscrite à une initiation doublage que j'ai faite hier. Et ça a été une journée très, très enrichissante. Voilà. Donc, j'ai commencé ma journée on a fait du doublage cartoon et... Je perds là. Cartoon manga. Et là, on nous a expliqué tout le principe du doublage, donc lire rapidement le texte, commencer le texte au moment voulu et regarder l'image en même temps. Donc, c'est pas évident à faire. Hein. Il faut tout mettre en même temps, etc. Et puis, comment? Et la bande rythmo aussi. Je n'ai pas compris ce que tu as dit, Christophe. La bande rythmo avec le texte. Oui. Donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'image sur le dessus, le texte qui défile en dessous, une ligne rouge, et on nous dit que il faut commencer à la ligne rouge. Il faut commencer à la ligne rouge, mais il faut aussi regarder la façon dont le personnage parle et jouer aussi, parce qu'il faut le jeu du comédien aussi. Donc, on nous fait écouter la version originale pour savoir comment le comédien s'exprime, etc., en version originale, ou le dessin animé avec une voix comme ça, il faut faire des dessins animés, enfin bon, voilà. Et puis voilà, et puis lire quand même, parce qu'il faut connaître la phrase, enfin, il ne faut pas la connaître, il faut la lire, justement, il ne faut pas la connaître, mais il faut aussi regarder. Donc, c'est tout un travail de regarder la phrase, regarder le personnage, enfin bon, c'est quand même pas évident parce que il faut savoir lire très très vite en fait. Donc on nous explique qu'il faut s'exercer tous les jours à lire à voix haute, donc lire un texte à voix haute parce que ce n'est pas la même chose que quand on lit à voix basse, et s'exercer à lire de façon à ce que ce soit très très rapide. Donc c'est ça l'exercice à faire tous les jours. J'ai une question. Donc on a commencé à faire ça le matin. Oui. J'ai une question. Oui, qui a une question? Dans la phase, moi, j'ai, parce que moi aussi, je voulais être à l'initiation et tout ça. Bon, j'ai pas pu venir. Bon, voilà, ça, c'est autre chose. J'ai une question. Est-ce qu'on n'a pas une feuille de texte où on peut lire le texte pour découvrir le contexte de la scène avant de apprendre ses repères, etc. et tout? Est-ce qu'on peut découvrir le texte en le lisant un peu à son rythme, à son aise, pour découvrir de quoi il s'agit? Ou alors, est-ce qu'on découvre tout d'un coup comme ça, quoi? Non, justement, ils disent que non, il ne faut pas avoir le texte avant. La première chose qu'on nous montre, c'est la version originale et on ne peut pas regarder le texte en français. Donc, on doit regarder les personnages.
l'attitude des personnages, etc. Sans voir le texte en français. Donc, celui qui comprend, nous, c'était en anglais. Ben, les mangas, évidemment, c'était en japonais. Hein. Et on ne pouvait pas regarder le texte. On a eu le texte seulement après. Parce que si tu as le texte trop vite, tu as tendance à vouloir étudier la phrase. Qui dit étudier la phrase veut dire la lire et tu as tendance à dire, enfin, à vouloir la dire avant, ce qui veut dire que tu n'as plus vraiment ton jeu de comédien. Enfin, tu sais bien, Christophe, comment ça va. Si tu as tendance à vouloir apprendre ton texte, etc., tu n'as plus le jeu automatique du comédien, tu vois. Donc ça ne va pas parce qu'il faut que ça soit rapide. En fait, quand ils doublent, ils le disent, hein, un long métrage se double en 3 jours. Donc ça doit être rapide. Ouais, donc on n'a pas le temps de commencer à apprendre, non, à réfléchir et tout ça. Il faut y aller, quoi. Voilà. Ouais. Les longs métrages, bon, fatalement, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit quand on leur dit, quand ils donnent les rôles des doubleurs, en fait, quand ils doublent. Mais ils savent juste, voilà, ce personnage-là, il a ça comme caractère, etc. Mais ils ne connaissent pas du tout, enfin, ils ne connaissent rien à l'avance. Ouais. Donc, il faut que ce soit des comédiens qui soient capables de s'imprégner directement du personnage le premier jour et ils ont 3 jours pour le doubler, quoi. Donc en fait, en gros, ils font connaissance avec l'acteur, le personnage qu'ils vont doubler. En le premier jour. Une VO du truc pour s'imprégner du jeu du comédien, etc. Ils découvrent tout très rapidement et ils doivent y aller tout de suite, quoi. Le premier jour du doublage, ils découvrent, en fait. Ouais, oui. Le premier jour. Ils n'ont rien avant. Ils n'ont rien avant. Tout le film. Voilà. Le premier jour, tout le film. Ok. Oui. D'accord. Ah oui. Ah oui, c'est chaud. Donc, hein, ouais. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est pour ça qu'il faut que les comédiens soient bons, en fait. Parce que. Il faut qu'ils soient comédiens déjà au départ, quoi. Oui. Ah ouais. oui. Oui. Et donc, là, je reviens à ton expérience de manga et tout. Comment ça s'est passé? Tu as dû faire des trucs du style. Exactement, oui. Et puis, par exemple, on m'a fait courir. Donc, quand tu n'as même pas de texte, quelqu'un qui court, ben, c'est. Bon, voilà, tu es. Voilà. Oui. Alors, c'est très comique parce qu'on était, par exemple, à 3. Tu as le micro qui est là en hauteur, oui. Moi, évidemment, je suis petite, donc on a dû me mettre surélevé, hein, voilà, pour que je sois à la même hauteur. Et on est tous de profil comme ça. On est collés un à l'autre et on dit chacun son texte. Donc, on a le texte qui défile. Un parle, l'autre parle et on est là en train de dire notre texte tous les 3, voilà. Et on travaille comme ça, devant le micro, voilà. Et c'est très, très marrant à faire. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Et alors, l'après-midi, alors, on a travaillé avec Jean-Pierre Denuit, qui est aussi comédien, qui est aussi formateur, etc., qui, lui, travaille sur des séries. Donc, c'est plus jeu d'acteurs, etc., les films. Moi, j'ai préféré ça que les dessins animés parce que je suis moins un personnage dessin animé, etc. Et puis, il y a plus d'émotions et tout. Et là, moi, j'ai kiffé parce qu'on m'a fait travailler tout l'après-midi. Parce qu'il y avait un personnage d'une personne plus âgée. Donc, moi, j'ai eu le personnage avec tout le monde. Et bon, j'ai bien aimé et c'était très agréable à faire. Fatigant, parce que c'est très fatigant. Le fait de devoir lire, regarder, enfin bon, c'est vraiment un travail de concentration tout le temps, du début à la fin. D'accord. Mais franchement, j'ai bien aimé. Donc là, c'était une journée d'initiation. Et puis, il y a des soirées alors de formation qui se font sur 3 heures le soir. Et là, donc, il faut d'abord faire l'initiation. Ils te disent, enfin, ils disent si on est capable de faire les formations ou pas. Et bon, là, moi, je vais aller faire les formations après en débutant parce que ça m'a vraiment plu, quoi. Donc voilà. D'accord.
Donc, ils t'ont dit que tu étais capable et que tu pouvais. Voilà, ils disent si on est capable de poursuivre en formation ou pas après. Ouais. Donc, moi, ils m'ont dit que c'était OK et que je pouvais faire les formations, oui. Ah, super. Donc, vous étiez à plusieurs et tout, et il y avait une scène qui mobilisait toutes les voix et tout ça. Vous étiez devant un seul micro ou chacun avait son micro? Comment ça se passait? Non. En fait, tu entres, c'est vraiment un studio d'enregistrement. Oui. Donc, vraiment le studio, 2 portes fermées pour pas qu'on entende les sons, etc. Oui. Donc, derrière toi, tu avais tout un énorme, comme un comptoir, en fait, de bar, mais c'est vraiment une énorme table de mixage, Oui. où tu as un technicien derrière qui fait tous les arrangements, etc. Donc là, tu n'as qu'une personne qui fait ça. Devant ça, tu as les chaises où nous, les participants, on était assis un à côté de l'autre. Tu as le studio, c'est un parquet nickel, enfin super bien fait, où là tu as le formateur qui travaille et qui donne ses cours, quoi, hein, c'est toi tu feras ça, toi tu feras ça. Enfin bon voilà, et qui explique ce qu'on doit faire. Et puis tu as un énorme écran sur le mur, où là tu as l'image qui défile, le texte qui défile en dessous avec toutes les règles. Tu as les noms des personnages chaque fois, et avec des couleurs, des lignes où tu dois démarrer, etc. Sur le côté, à gauche, tu as un micro, comme les micros radio, un petit peu comme ça, quoi. Le studio, oui. Voilà. Où là, tu vas te placer sur le côté pour que tout le monde puisse, qu'il n'y ait pas des ombres sur l'écran. Ouais. Et là, tout le monde se place, que ce soit une personne, 2 personnes, 3 personnes, voire plus, parce que au départ, on a fait aussi doublage personnes. On a fait au début de l'après-midi. Comment est-ce que je vais dire ça? Les personnes qui avaient peur en rue, tu vois, du bruitage, quoi. Bruitage de fond. Ouais, Donc, on a vu ce que ça donnait, etc. Donc, on a fait tous ensemble, on était 8, tous ensemble, on a fait les bruitages de fond. Donc, on a dit n'importe quoi. Et donc, il y en a qui devaient faire des enfants, il y en a qui devaient faire les parents, il y en a qui devaient faire les flics, enfin les policiers, parce que c'était, on devait tous fuir parce qu'on avait peur. Donc, on disait ce qu'on voulait, mais on devait parler français, ne pas dire des mots, comme merde, bon voilà. C'était de l'impro? C'était de l'improvisation, tout à fait. Oui, donc ça, on te demande si au départ tu as déjà fait de l'impro ou pas. Bon, c'est vrai que c'est mieux d'en avoir fait dans des cas comme ça, c'est mieux d'en avoir fait parce que bon, c'est vraiment de l'impro. Mais du premier coup, ça a marché. C'était vraiment bizarre à voir parce qu'on ne se connaissait pas. Et on a fait ça, mais nickel, quoi. Et quand tu vois l'image et puis nos voix sur une image qu'on a vue avant en anglais, on se dit, bon sang, quoi, ça fonctionne bien, quoi. Ça fonctionne bien, oui. Non, c'était vraiment pas mal, quoi. Ok. Donc, on voit la version originale et puis on entend nos voix dessus, hein, parce que c'est. Vous entendez le résultat. Voilà. Oui. J'ai encore une question qui est un peu technique. Comme l'image est projetée sur un écran qui est assez grand, du coup, est-ce que la phrase qui est écrite souvent à la main, hein, tu vois, dans la bande rythmo et tout, est-ce que le texte est plus grand, du coup, est-ce que c'est plus lisible sur grand écran que sur un petit écran d'ordinateur, quoi, oui, elle n'est pas écrite à la main, hein, c'est dactylographié. Hein. C'est écrit. Moi, j'ai déjà vu des choses qui étaient. Non, c'est dactylographié. Alors, par rapport à, je vais dire aux dimensions, c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers l'image, 1 tiers le texte. Ouais. Et tu as chaque fois le nom du personnage, le texte, et puis chaque fois, tu as ta ligne par personnage. Tu vois, un personnage, 2 personnages, 3 personnages. En général, tu as la couleur. Et alors, tu as les expressions. Si tu dois dire non, par exemple, tu vois, non, mais le non est écrit plus gros.
Ouais. Tu vois, en caractère gras. N. Voilà, Ouais. t'écris en caractère gras, plus Ouais. épais, de façon à ce que toi, tu saches que tu dois dire non, tu vois. D'accord, oui. Et pas simplement parler comme ça. Ou alors, tu as 3 petits points derrière, tu dois l'allonger, ton nom, tu vois. Ouais. Alors, si tu as des gestes à faire, par exemple, c'est mis entre parenthèses. On te met entre parenthèses ce que tu dois faire aussi. Des gestes? Des gestes, ou pas des gestes, des souffles, par exemple. Ah, Tu vois, des essoufflements parce qu'il est en voilà, peut-être qu'il est en voilà. action, c'est dans une scène en extérieur ou quoi, voilà. Ou Oui, des mais souvenirs, même, comme ça, si oui. tu dois, voilà, ici, j'ai dû manger aussi. Manger, j'étais Ah ouais. de dos, on doit entendre que je mange. Ben, tu dois faire, tu vois, et bon, parler Ouais, tu vois, d'accord. voilà. Tu dois parler, mais on doit comprendre que tu es de dos, que tu manges. Donc, Ouais. mais on te le met en parenthèse, quoi. Ouais, on le précise, quoi. On Et donc, précise. tu te mets vraiment de dos, tu tournes le dos au micro ou alors ou tu Non, restes. non, non, puisque toi, on ne te voit pas. Toi, on ne te voit Ah oui, pas. c'est ça, Bon, ouais. voilà. Mais Par par contre, rapport à ça peut aider l'image, le jeu. Ça peut aider le jeu, le fait de physiquement être. ah non, parce que alors tu vois plus, il faut que tu vois l'image, hein, parce que Ouais, ben, c'est il faut que ça. tu Ouais, saches quand tu dois t'arrêter, quand ouais, tu dois. Oui, non, 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 ouais, non, ouais, ça, d'accord. oui. Non. Moi, c'est vraiment une initiation à avoir et tout. Donc, voilà. Ah oui, oui, non, oui. Non, l'image, tu dois tout le temps, tout le temps, tout le temps la regarder. Parce que Ouais, si par exemple, tu cries, tu dois crier oh ouais, là, et puis commencer ton texte, si le oh là, il est trop tôt ou trop tard, ça va pas. Tu dois ouais, c'est ça. recommencer. Ouais, ouais, il C'est faut vraiment, regarder l'écran. à la seconde près. Enfin, Ouais, c'est très précis. c'est ça. Véronique, c'est la première fois que tu faisais ce type d'exercice? Ah oui, tout à fait. Voilà. Et je n'aurais jamais pensé à faire ça si je n'étais pas allée Festival. à Bruxelles, tu vois, aller au brief. Je n'aurais jamais pensé à faire ça. C'est là quand on a rencontré Julie justement, et je me dis bah oui, pourquoi pas. C'est avec Christophe qui me dit tiens, ça ne te plairait pas de faire ça? Bah oui, pourquoi pas. Et là, je dis c'est vraiment vraiment une découverte. Vraiment, c'est très gai, c'est très 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 agréable à faire. Oui. Mais en Très tout cas, tu as agréable. du mérite, hein, parce que moi, je vois par exemple, je fais partie d'un groupement sur Nantes qui s'appelle La Plateforme, qui réunit des réalisateurs, des auteurs, des comédiens, de toute la partie technique. Et on fait dans cette association-là, on fait une formation une fois par an qui coûte très cher, ça coûte 3 000 € la semaine, je crois. Ah oui. Justement pour apprendre à faire du doublage et du coup le faire comme ça sans filet, sans formation, ben chapeau, vraiment. Oui. Mais je suis revenue fatiguée, hein, je te le dis, j'étais vidée après cette journée, mais c'était tellement enrichissant que c'est une très bonne fatigue en fait. C'est une très très bonne fatigue. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que d'autres personnes ont des questions par rapport au doublage et à l'expérience qu'a eu Véronique? Quelque chose que vous vous demandez sur le domaine du doublage? Elle a fait des cartoons, des personnages de dessins animés, donc vous connaissez un petit peu les mangas pour ceux qui en ont déjà vu. C'est souvent très excité comme rythme, c'est vraiment très survitaminé. Les personnages sont vraiment dingues. Je crois que ça doit épuiser le plus. Les personnages de manga, d'accord? Oui, oui. Et tout ce qui est dessin animé, etc. Maintenant, le jeu de l'acteur, quand on double un acteur véritable qui joue dans une scène, j'imagine que ça doit être plus posé, ça doit être plus calme quand même pour le coup. Oui, oui. Ça dépend, si c'est un film japonais, bah, on est de nouveau dans le truc super nerveux et tout, parce qu'ils Oui. ont vraiment leur rythme à eux, hein, ça c'est Oui, sûr. oui, oui. Quand Mais j'entends les le génériques, dessin animé, ce qui est difficile, c'est qu'il faut tout exagérer, tu vois. ah oui, Tout c'est dans ça. la voix, dans les attitudes, Ouais. personnellement, c'est pas vraiment mon truc. Mais voilà. Par contre, il y en a d'autres dans les plus jeunes qui sont fans de manga, justement, qui étaient super fans de manga. Ouais. Là, ils étaient dedans à fond, tu vois. Moi, bon, voilà. Les mangas, c'est pas vraiment mon truc, mais chacun.
Ouais, ou alors des dessins animés tout simples. Moi, j'ai vu Oui, oui. il y avait des exercices de doublage sur le génie de Walt Disney, par exemple. Mhm. Ça, pour ceux qui ont vu le dessin animé, c'est un kiff de doubler le génie. Hein, Dans le Aladdin. génie Aladdin, dans Aladdin, oui, tout à fait. Ouais, Ouais, il est génial, ce génie, ouais, justement. Oui, oui. ouais, il est top. Hein. C'est génial. Mais il faut savoir tout faire parce qu'il faut savoir chanter aussi. Et bon, parce qu'il y a Et des voilà. choses où il faut savoir chanter. Et bon, Ouais. mais c'est très gai à faire. Oui. Ok, bah, sachez qu'on a fait ça parce que j'ai proposé, j'étais invité à un drink vous savez, j'ai déjà parlé ici même dans ces lives de la société Playwright qui défend les droits voisins et les droits de diffusion en cas de diffusion télé pour tous les films dans lesquels vous tournez, d'accord? Et j'étais invité à un drink à un festival. Donc j'ai téléphoné à Véro pour lui demander si elle voulait venir avec moi. Étant donné que on vit dans le même pays et qu'elle peut se déplacer facilement, du coup, je me suis dit que potentiellement, ça pourrait l'intéresser. Et c'est en allant à ce drink-là qu'on croise Julie Basset, que je connaissais parce que j'avais fait une vidéo sur le doublage l'année passée, à la même période, au mois de juillet, en disant qu'il y avait des initiations qui étaient possibles de faire à Bruxelles. Et alors, voilà, une personne adorable et tout, elle nous a quasi proposé de nous inscrire à l'initiation. Voilà, bienveillance, c'était un premier prix de conservatoire, c'est une comédienne de longue date. Elle a elle-même fait aussi des doublages et prêté sa voix pour différentes choses, pour différents trucs. Et, euh, et voilà, on sent la personne bienveillante, humaine, etc. Et tu confirmes, Véro, qu'elle est comme ça, quoi. Elle est Ah effectivement oui, 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 elle est comme ça. Elle a été comme ça toute la journée. Et bon, elle est quand même directrice artistique et directrice de la boîte là-bas. Mais non, elle reste très simple et elle demande si ça va, s'il n'y a pas de problème. Non, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Oui. Ok, Mhm. bah, c'est super de rencontrer des gens comme ça. Vous voyez, parfois on a des a priori sur les gens parce que ce sont des professionnels, parce qu'ils font du doublage. Moi, pendant longtemps, pendant des années, je me suis dit, attends, mais je vais jamais frapper à la porte d'un studio d'enregistrement pour du doublage. Je suis pas, voilà, je suis pas comme eux. Je suis pas... on a toujours plein de blocages un peu idiots parce qu'en se disant, ouais, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'un gars comme moi? J'ai jamais doublé, j'ai jamais rien fait et tout. Voilà, Véro, elle est allée à l'initiation et voilà, elle s'est montrée à la hauteur. Donc, du coup, elle a dit welcome dans la formation. Et donc, elle va suivre la formation, elle va creuser un petit peu cet aspect-là. Et il peut se passer des choses très intéressantes pour Véro dans les prochains mois suite à cette formation-là. Maintenant, elle ne reste plus qu'à s'accrocher, etc. Et elle m'a dit par téléphone tout à l'heure que si je ne l'avais pas invitée au festival, jamais elle aurait osé franchir le pas de le faire. Non. Ah, Oui. c'est une bonne expérience. Oui, oui. Exactement. Donc, si un jour vous avez envie de venir à un festival avec moi, bah, c'est mieux d'être accompagné parce qu'on se sent moins seul déjà. Et on se sent plus fort quand on est à deux, à plusieurs, à trois. Et je pourrais vous le dire, et je dis ça en toute simplicité, Véro est là pour en témoigner. J'étais là, mais je n'ai pas arrêté de discuter avec des comédiens que j'ai croisés sur d'autres tournages, hein, Véro. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On Oui. m'a beaucoup accosté aussi. Hein. Oui, oui. Des gens qui n'osaient pas même, tiens, Christophe. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils savent ce que je fais sur Internet, ils savent que je propose des formations. Ils sont séminaristes, ils font des séminaires, etc., à gauche, à droite, en présentiel. Et donc, du coup, ils me connaissent. Hein. C'est le cas, par exemple, de Romain. Hein. Romain Angevelde, hein, chez qui j'étais allé voir un séminaire qu'il avait fait à Liège. Et c'était super de se rencontrer. Et en fait, il me connaissait, quoi. Il m'a dit, alors, comment ça se passe en ligne et tout ça, c'est bien? Ah d'accord, tu es au courant. Bah oui, je suis au courant, bien sûr. Voilà. On fait des trucs en ligne, mais on ne se rend pas compte à quel point il y a une portée énorme et à quel point, sans le savoir, il y a énormément de gens qui vous voient, etc., qui observent ce que vous faites. Donc, continuez à faire vos actings, vos exercices, à mettre ça sur votre chaîne YouTube et tout. Il y a toujours des personnes qui tombent dessus. Moi, je pourrais vous parler de mon expérience par rapport à Instagram, par exemple. J'ai été contacté par un agent en disant, tiens, voilà, est-ce que vous seriez libre ce soir parce que je privatise un endroit où j'ai mes comédiens, etc. Je vous invite à venir voir. Ah, ok, mais vous savez que j'habite en Belgique. Voilà, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais voilà, je me suis déplacé, je suis allé à Paris pour rencontrer cette personne. Et c'est un agent.
C'est un agent d'acteur. Voilà. Et de l'agence Acteurs Artisans, si c'est pour faire une petite parenthèse, leur faire un petit coucou si jamais ils voient cette vidéo. Voilà, on ne sait pas à quel point on est regardé, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur tout ce qu'on fait. Hein. Vous voyez, là, on est en live tous ensemble. Et voilà, et j'enregistre le truc et parfois je me laisse aller à mettre ça sur ma chaîne YouTube pour pouvoir montrer qu'on est tous ensemble et qu'on bosse ensemble. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et vos visages, votre tête sont vus par des directeurs de casting et des agents même. Donc vous pourriez il y a la possibilité d'être contacté comme ça. C'est pas une règle absolue, hein, mais ça arrive qu'on soit parfois contacté parce qu'une personne a quelque chose à vous proposer. Ça peut arriver à tout le monde. Christophe, si je peux témoigner sur ce qui m'est arrivé il y a une dizaine de jours. Oui. J'ai écrit une pièce de théâtre avec 3 autres compères qu'on a mis en scène, qu'on a joué, qu'on a interprété, on a créé les décors, on a mis en lumière, etc., etc. On a joué la pièce dans une salle de spectacle à Nantes. Oui. Pas devant beaucoup de monde, on avait que 30 personnes, mais voilà, et c'était donc une pièce qui a duré un peu plus d'1 heure. Et dans le public, il y a un des acteurs qui m'a dit, oh bah tiens, j'avais un copain qui était dans la salle, qui a vu notre spectacle, qui a trouvé ça super génial. Il a pas vu ça ailleurs, et il se trouve que c'est un producteur de Paris. Et alors je sais pas s'il lui a dit sur le ton de la plaisanterie ou pas, mais il lui a dit c'est génial votre spectacle, préparez-vous à la Paris. Bon, après je m'emballe pas, moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, mais voilà, il suffit de pas grand chose pour que effectivement on rencontre des personnes, même là sans le savoir du coup. Donc, à la limite, heureusement que vous avez eu l'information avant de faire la présentation, parce que ça vous aurait mis la pression. Plutôt après on l'a eu, si c'était pas plus mal. Ouais, c'est mieux. C'est mieux après. C'est mieux après. Voyez, voilà, vous suivez votre petit parcours et tout ça, vous faites votre truc, et voilà, et vous pouvez être repéré par quelqu'un. Ici, un producteur dans ce cas-ci, mais si tu fais souvent ça, moi, je t'invite à envoyer carrément des emails d'invitation, d'accord, au directeur de casting, tous les professionnels de Paris. Tu es dans 30 jours d'acting, ce qui fait que tu as la liste des agents d'acteurs, d'accord? Tu envoies ça aux agents d'acteurs, tu dis voilà, je suis en représentation à tel endroit, etc. J'ai un rôle dedans, en plus j'ai écrit avec des copains, etc. Venez me voir et tout, je joue. Mais ça, c'est bon ça. C'est une bonne idée, je n'ai pas pensé, mais c'est une bonne idée. Ah, mais j'ai pas pensé. Mais je suis là pour vous donner des idées, justement. Voilà. On rejoue en septembre, du coup, j'aurai le réflexe de le faire. T'envoies tous ces gens-là. C'est encore mieux que de dire je voudrais devenir acteur et tout. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose? Non, j'ai jamais rien fait. Non, là, tu proposes vraiment du concret, donc c'est pas mal. Donc vas-y, invite les gens du métier. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'espère bien, parce que bon, moi, j'aime bien que mes conseils soient entendus de temps en temps. Regarde, Véro, elle a fait le truc. Hein, je lui ai proposé de venir avec moi. Elle est venue. Bon, en même temps, elle a super confiance et tout. Ça fait déjà un certain temps qu'on se connaît. Ça avait très bien. Enfin, moi, je ne pensais pas qu'on allait tomber sur des opportunités. Mais c'est ça aussi. Il faut se laisser surprendre aussi par les choses. Hein. On vient, on ne sait pas pourquoi on vient. Si, on vient à un drink hein, quand même. On est invité, on est tous les deux. Et franchement, le fait d'être tous les deux, on discute, on est avec un verre, etc. Peut-être que le fait d'avoir été avec elle, ça a fait que ça a attiré tous ces gens-là qui voulaient parler avec moi. S'ils m'avaient vu tout seul et tout, peut-être ça n'aurait pas fait le même effet. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous allez en festival, essayez d'y aller accompagné, au moins avec une deuxième personne ou une troisième, etc. En fait, plus il y en a, plus ça fait le gars qui est sorti avec sa cour de prétendants autour. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes avec votre cour, votre fanbase, hein, avec les gens qui vous suivent. Et en festival, ça paye toujours parce qu'on se dit, ah oui, il est très entouré, le mec, en fait. Et c'est pas mal. Et tout le monde y gagne. Véro, elle a eu une opportunité. Moi, l'opportunité, c'était de sonder un petit peu la renommée, entre guillemets, que j'avais sur Internet et que finalement, c'est vu par quand même pas mal de gens. Bon, il y a eu Annick, par exemple, qui est venu me voir. Il y a eu Romain, il y a eu tout ça. Il y a eu tous ces gens-là. Il y a eu aussi, alors, Liberator. Tu te souviens, Liberator, qui est venu nous voir, là, Véronique?
Comment c'était son prénom qu'elle avait dit là? Libérateur. Elle avait changé de nom, etc. Ah oui, 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 oui. Une pub sur la carte Visa et tout ça. Une pub. Tu te souviens? Oui, Elle oui, est- oui. Ça Oui. fait des années que je la connais, par exemple. On s'est revus lors de ce festival-là avec Véro. On a discuté ensemble. On a échangé des souvenirs de tournage, mais à l'époque, j'étais figurant. Ça remonte, hein? Ça remonte. Et quand je lui ai dit, hey, viens, on va discuter et tout ça, elle me remettait un petit peu. Elle se disait, tiens, mais je connais ce visage, mais je ne sais pas d'où. Alors, je lui ai rappelé. Je lui ai dit, oui, mais c'était le tournage à Bruxelles. C'était pour une carte de crédit, etc. Et c'est passé à la télévision. Voilà. Et je lui ai un peu rappelé la scène qu'elle avait jouée pour ce clip-là. Et en fait, elle m'a remis. Puis voilà, on a échangé des trucs. J'ai recroisé Audrey DeVos. Audrey DeVos que j'avais vue au théâtre. Et qui fait des doublages de dessins animés en plus de ça. Je ne sais pas si tu sais, Véro, mais Audrey, elle fait des personnages de dessins animés. Ah oui, oui. Aussi. Mhm. Voilà. Oui. Ça m'a fait du bien de revoir tous ces gens-là. Il y en a certains que j'avais rencontrés sur des tournages que j'appelle moi des tournages fauchés. Hein. Il y a très peu de budget, voire même pas de budget du tout. Et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et c'était super de se croiser. Mhm. C'était génial. Voilà. Mhm. Donc, allez-y. Dans les festivals, allez-y. Et réflexe, hein, c'est ce que j'ai dit à Véro, hein, puisque moi, je suis coach et moi, je vous accompagne. Je lui ai montré ma technique. D'accord? J'étais en train de rechercher Julie Bazec, à quoi elle ressemble exactement, parce que je ne savais plus. Parce que je voulais voir telle personne, si la personne qui était en face de nous, c'était bien elle ou pas. D'accord? J'ai mis son nom dans Google. Il y a toujours des photos des gens. Il y a les photos des agents, les photos des producteurs, des photos de tout ce que vous voulez. J'avais la photo d'elle, des années plus jeunes aussi, hein, d'accord, mais on voit bien que c'est le même visage de toute façon. Même avec quelques années de plus, on reconnaît une personne. Et j'ai dit, tiens, voilà, j'ai dit à Véro, tiens, regarde, c'est elle. Boum. À chaque fois que vous croisez quelqu'un où vous savez vaguement que telle personne s'appelle un tel, mais vous ne voyez pas laquelle c'est sous le chapiteau, eh bien, vous googlez et vous retrouvez le visage. Comme ça, vous ne passez pas à côté. Comme ça, directement, vous pouvez dire, ah, salut Julie, ça va? Et pas vous adresser à la mauvaise personne. Ah, salut Julie. Ah non, Julie, c'est elle, c'est pas moi. Vous voyez? Là, par contre, ça fait con. Ça fait con. D'accord? J'ai pu revoir le président de Playwright, qui est Christian Martin, que je connaissais parce que j'avais déjà fait des recherches sur lui, etc. Il a un studio près de l'altitude 100 où il mixe des chanteurs, etc. Il reçoit dans son studio d'enregistrement. Il est très dans le domaine musical. Et donc, il mixe des gens. Il a déjà mixé Sandra Kim, Jean-Luc Fonck, voilà, des gens comme ça. C'est une grosse pointure. Et j'ai discuté avec lui parce que je voulais lui parler de quelqu'un, tout ça que je connais. Et il a été ouvert. Voilà. Pour être sûr de ne vexer personne, googlez les gens, mettez les noms. Quand vous voyez le catalogue avec projection de tel film, telle société de production, ok, on regarde qui est à la tête de cette société de production et les noms des acteurs. Comme ça, vous voyez aussi s'ils ont fait d'autres choses. Le nom du réalisateur, comme ça, vous voyez sa photo. Et si vous croisez en festival le réalisateur en question, vous ne passez pas à côté en disant « Alors, vous faites du cinéma ?» Comme je vous ai déjà expliqué avec l'anecdote que j'ai eue, que je vous ai expliqué lors d'un dernier live, où j'étais avec quelqu'un qui avait posé une question un peu lourdingue, et que la conversation s'est arrêtée tout de suite. J'ai bien senti le truc s'arrêter, quoi. Plus moyen de discuter. Donc, enquêtez, googlez, regardez, soyez sûr à qui vous vous adressez. Normalement, ça devrait bien se passer. Je n'ai pas senti, sur le plan de la communication lors de notre présence à ce brief, hein, à Bruxelles, je n'ai pas senti de couac au niveau de la communication. C'est-à-dire une phrase qu'on n'aurait pas dit, qu'on n'aurait pas dû dire pour ne pas vexer quelqu'un, etc. Tout s'est très bien passé avec Véro. Parce que je lui ai dit, voilà, voilà comment faire. Toujours être sûr à qui on s'adresse. Vous voyez? Et là, il n'y a pas eu de couac. La soirée s'est très bien passée, quoi. Oui. Voilà. Je confirme, oui. Ouais. C'était à tel point que j'ai pu faire une photo, je ne sais pas si vous l'avez vu dans mon WhatsApp, hein, une photo avec Romain, une photo avec Julie, elle était au milieu entre nous, et puis moi à côté.
J'ai même pu faire une photo avec Véro. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on sait. Oui, moi j'ai vu. Avec Véro, on a affaire à une professionnelle et tout parce qu'elle pose super bien. Et elle est super dans cette photo, là où je suis là très sérieux. Et elle, sérieuse aussi. Et on l'a fait devant vous savez, les trucs avec les logos des partenaires et tout ça du festival. Voilà, on a fait les photos. Et la photo avec Julie et Romain, c'est eux qui l'ont demandé. C'est pas moi qui ai dit, on fait une photo ensemble et tout. Moi, j'ai posé la question, tiens, est-ce qu'on pourrait faire une photo ensemble et tout. Mais c'est lui qui a directement proposé, tiens, faisons-le devant la présentation là, du festival. Donc, du coup, il y a Julie, il y a moi et puis il y a Romain. Voilà. Et puis, il y a eu une photo aussi avec Véro et c'est super. Non, ça s'est vraiment très, très bien passé sur le plan de la communication. Il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu de problème. Voilà. Christophe, Oui. c'est pas vraiment de croyances limitantes, mais c'est pas du tout ça. Moi, je suis inscrite, par exemple, dans le groupe de Mathéo pour aide au projet et des castings. Ouais. Mais voilà, je trouve jeune femme entre 20, 25 ans, 30, 35 ans, 40. Mais moi, je ne trouve pas rechercher une jeune femme. Je sais Moi, je pas, suis Véro, embêté aussi parce que là. jeune femme de 25 ans, je ne peux pas postuler non plus, tu vois. Donc, voilà. Un peu embêté. Un peu embêté, Donc, voilà. moi, je ne sais pas si. Je ne sais pas. Où Là, le c'est jour où tu as défini dans marqué femme de 50, 60 ans, tu peux mettre si tu veux. Voilà. Pas de souci. Tu sais, il y a beaucoup de projets. Hein. Maintenant, il faut tomber vraiment sur le moment où on va demander la tranche d'âge qu'il faut. Après, moi, quand je réponds à des castings, j'ai 53 ans. Si on demande du 40-50 ans, je réponds quand même. Ah ouais, quand même. Ouais. Oui. Ce qui compte, c'est l'âge comparé, c'est l'âge du jeu. C'est ce que je pense, c'est l'aspect général. Est-ce qu'on fait ça, ouais. 90 ans ou 45 quoi, voilà. C'est ça, oui. Voilà. Après, tu peux avoir un peu plus et faire un peu plus, et puis la personne qui va te recruter va te dire non, finalement, vous correspondez au personnage, vous avez l'attitude du personnage, vous êtes la personne qu'on attend parce que ça correspond à l'histoire, etc. Et du coup, ça marche quand même si tu n'as pas l'âge. Exactement. Oui. Voilà. Moi, je t'ai suivi, Marco, je t'ai suivi. C'est toi qui joues les docteurs, c'est ça? C'est moi qui ai joué les docteurs. J'ai fait 2 fois le chirurgien. Je ne sais pas comment je vais finir l'année. Oui, je t'ai suivi. J'espère que ça ne va pas être à l'hôpital. Christophe, je vais devoir te laisser, je suis désolée, mais… Ouais, on va pas tarder non plus, hein, parce qu'aujourd'hui, voilà, je le fais de manière très, très soft, et c'est plutôt en mode cool et détendu que je le fais aujourd'hui, d'accord? Et on reprendra au mois de septembre pour le coup, donc c'est ce que je disais tout à l'heure à tout le monde. Donc, Véro, si tu dois aller, merci pour ton témoignage. Je suis désolée, oui. Merci pour ton témoignage, toi. Voilà. Pauline, je voulais te dire, Pauline, un petit message juste pour Pauline. Je sais que tu m'as envoyé un message, je n'ai pas encore eu le temps d'y répondre, mais je ne t'oublie pas du tout. Donc, ok, voilà. Ça va. C'est sur Instagram. Oui, c'est sur Insta. Oui, d'accord. Mais je ne t'oublie pas, je te réponds dès que je peux. Ça va? D'accord, ça va. Ok, Ça va. ok. Merci à Véro. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Véro. Ciao et bonnes vacances. Hein. Merci. Bonnes vacances à tout le monde aussi. Bisous. Ouais, ciao. Salut. Ciao. Voilà, adorable Véronique. Voilà, très gentille. Et Pauline, elle était venue à Omega Casting et j'avais écrit un long monologue qui était fait pour le Méga Casting, justement. Et je la vois débarquer. Je me dis, oh la vache, qu'est-ce que ça va donner? Parce que je me suis dit, quand j'ai écrit, je ne pensais pas à quelqu'un comme ça, de cette tranche d'âge nécessairement, ni rien. Bon, ce n'était pas pour un film bien précis, hein, c'était plus un texte qui était fait pour s'exercer. Et je lui dis, écoute, c'est pas grave si c'est pas au mot près et tout, tu changes un mot par un autre et tout. Tu vois, je t'ai mis à l'aise tout de suite, hein, Pauline, hein, à l'aise. Hein. Et je la vois faire son truc, son monologue et tout. Alors, c'était pas au mot près, effectivement. Il y avait des moments où il y avait des silences, mais je me suis dit, attends, c'est un trou de mémoire, ou alors elle est en train de prendre ses silences, de vivre ces moments de silence. J'ai laissé continuer. Elle a continué. Elle a revisité le texte et tout, mais le propos était là. Et elle faisait ça de manière posée, tout ça. Elle n'avait pas l'air stressée ni rien, elle ne suait pas, elle ne transpirait pas. Donc, je me suis dit,
on est où là? On est dans le trou de mémoire ou alors on est vraiment dans le jeu et resté dedans? Je l'ai laissé continuer. Et sa manière de faire le texte, c'était un truc du style, voilà, quand on est vieux, etc., on est, je vous résume, hein, mais je ne le dis pas comme ça, on donne tout aux enfants, puis après ils s'en vont, puis là on se retrouve tout seul, et puis on regrette tout ce qu'on a fait avant, enfin tout ce qu'on n'a pas pu faire avant, et notamment cette passion pour le cinéma, pour le jeu de l'acteur, etc. et tout. J'aurais dû me soucier un petit peu de ça, un peu plus, parce que maintenant, il y en a un qui est en Espagne, l'autre qui est au Portugal, etc. Et je ne les vois plus. Et donc, voilà. Et elle fait ça, tranquille, peinard. Et j'ai bien aimé parce qu'il y avait un petit côté sage, comme ça, un petit côté Star Wars, comme ça, vous voyez, avec le mentor et tout ça, qui explique la vie et tout. Ok, je vais t'expliquer la vie, machin, bazar. Mais elle dit ça avec un calme absolu et tout. Et je me suis dit, elle s'en fout du texte ou elle le fait vraiment sérieusement? Je ne savais même pas. Elle a eu une façon de le faire qui m'a complètement mis le cerveau à l'envers parce que je me suis dit, tiens, ça c'est une façon assez étonnante de le faire. Et je me suis dit, pourquoi pas? En plus, le fait qu'elle soit black et tout, ça en rajoutait dans le côté sage et tout ça, la femme d'expérience qui explique les choses de la vie et tout. Ah ouais, j'ai vraiment bien aimé, quoi. J'ai vraiment bien aimé. Et elle a été la seule à arriver à le faire de cette manière-là. Vous voyez? Donc, la moralité, c'est quoi? C'est que ne faut pas avoir d'a priori sur l'âge, ni sur l'apparence, ni sur la couleur. Hein. J'aurais très bien pu voir débarquer un Asiatique hein, qui me l'aurait fait sous forme de style manga. Là. Je ne sais pas, je ne sais rien. Mais en tout cas, voilà, la porte est ouverte. Moi, j'ai déjà engagé une actrice black pour faire un rôle que j'aurais pu donner à une blanche, quoi. Mais parce que j'ai aimé son phrasé, j'ai aimé son jeu et tout, bon, bah voilà, j'ai prise. Elle est du coup dans Jolie Julie. Je ne sais pas si vous avez vu dans mes publications, Jolie Julie et L'ombre et la lumière sont envoyés à un festival qui est au Congo, qui est actuellement en préparation, d'accord? Et ces deux films seront projetés sur grand écran là-bas, quoi. Il y a une masterclass qui est prévue. Je serai connecté en ligne. Ils pourront me voir là-bas en direct, à distance, depuis moi à la Belgique et eux là-bas en Afrique. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et voilà, ils vont voir cette fameuse comédienne qui parle avec un bon phrasé, un français impeccable, mais qui est black pour le coup. Et moi, ça ne me dérange pas. La couleur ne me dérange pas. Il peut très bien avoir un Asiatique, il peut très bien avoir un Marocain, etc. Enfin, je m'en fous, quoi. Je m'en fous complètement. Et voilà. Et si le cinéma pouvait s'ouvrir un peu plus pour représenter un peu plus les minorités, bah, ce ne serait pas plus mal. On aura déjà bien progressé. Et ça fait déjà un bon moment que je suis dans cet état d'esprit-là, déjà. Et Christophe, c'est un peu aussi la même chose. Il y a des acteurs qui se plaignent qu'ils ont toujours un peu les mêmes rôles, quoi. Ou les rôles du méchant, le rôle du gentil, ou le rôle du flic, ou le rôle de... Et ils n'arrivent pas à sortir de ça. De ça, ils aimeraient bien, oui, tout à fait, oui. Ouais. Et du coup, c'est un peu mettre les gens dans les cases comme on peut avoir sur un boulot classique qu'on pourrait faire tous aujourd'hui. Exactement. Sans parler de cinéma et de théâtre. Ouais. Et on a toujours tendance à être mis dans une case par des gens qui s'imaginent que voilà, faut être comme ça. Ben, c'est ça. Le plus dur, c'est de sortir de sa case. C'est ça. Et là, il y a un film qui s'appelle un petit truc en plus, qui est fait par l'humoriste. Je tombe plus sur son nom. Vous voyez de quel film c'est pas un petit truc en plus avec Artus, oui, avec les trisomiques et tout, mais les authentiques, des vrais, quoi. Ben ça, c'est déjà un premier pas. Déjà un premier pas vers ça, vers quelque chose de nouveau. Et tout le monde disait dans le métier que ça n'avait aucune chance de se faire, etc., parce que ça aurait intéressé qui? C'est parce que le cinéma français pense parisien, Paris. D'accord? Mais ces films-là, ils ont un gros pouvoir en région, quoi. Quand tu vas voir en région, la Bienvenue chez Echti qui a très bien fonctionné grâce aux gens du Nord-Pas-de-Calais, hein. Ensuite, maintenant, ici, là, un petit truc en plus qui fonctionne très bien grâce au nombre de personnes qui ont envie justement que le cinéma s'adresse à des gens
il faut que les gens, il faut qu'on raconte des histoires qui touchent les gens. Et pour ça, il faut mettre en scène des gens qui ressemblent aux gens qu'on voit dans la rue, qu'on voit dans la vie de tous les jours, quoi. Hein, les films français, les films drôles, comiques, et c'est très bien qu'il y en ait. C'est le bobo parisien, etc. et tout. Ok, ça va intéresser les bourgeois parisiens, etc. Mais peut-être un peu moins les gens qui sont en région. Et des gens comme Bienvenue chez les Ch'tis, ou alors Les Intouchables, d'accord? On est dans la même lignée, là, ici. Un petit truc en plus, etc. Ça fait un carton, mais uniquement avec un public qui est en région, quoi. Ça cartonne en région, déjà un peu moins en région parisienne, mais du coup, il y a un effet boomerang dans le sens où, tiens, ce film, il cartonne tellement bien, je vais quand même aller le voir. Et donc, il y a des gens à Paris qui commencent à aller voir le film parce que ça commence à faire parler de lui, quoi. Voilà. Après, Paris, ça représente 30% de la population française. Il y a beaucoup plus de monde en province que de monde sur Paris. Ouais. Ben, ça vaut peut-être la peine, justement, de faire un genre de cinéma, un type de cinéma qui s'adresse à cette sensibilité-là, à des gens qui sont en région, donc des gens souvent qui sont très simples, très modestes, etc. Mais en même temps, c'est les plus adorables, c'est les plus humains, finalement, quelque part. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, en ce moment, là, il y a plein de tournages qui s'annulent sur Paris à cause des JO. Et c'est toutes les régions qui récupèrent les tournages. Et en ce moment, moi, sur la région où je suis, à Nantes, il y en a tout le temps, il y en a tous les jours des tournages. Ah oui? Tous les jours. Ok, on va aller tous à Nantes, les gars. J'ai pas le temps de postuler, mais il y a des tournages. Ouais. Envoyez-nous des liens. Mais ça, c'est bien parce que ça veut dire que comme il y a des tournages qui sont annulés à Paris, bon, c'est pas pour ça que le film ne se fait pas. Hein. Simplement, on va chercher d'autres endroits plus accessibles, plus faciles, où on ne se fait pas emmerder par des autorisations de tournage. À Paris, ça coûte cher déjà, de 1. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, s'il n'y a pas moyen de tourner parce qu'on va avoir toute une bande de touristes sur le dos, bah, autant aller plus loin, plus éloigné, en région et avoir la paix, quoi. En France, on a un avantage. Déjà, quand tu viens en région, ça te coûte moins cher de louer tel ou tel truc pour faire une scène. Et je vois par exemple la région Pays de la Loire, qui représente 6 départements, finance des projets de tournage, que ce soit du court-métrage, du long-métrage. Et en contrepartie, les productions qui viennent sur la région ont une obligation d'embaucher des techniciens et des comédiens de la région à hauteur de 40 ou 50%, je crois. D'accord. Donc c'est un avantage pour tout le monde. Ah ouais, mais c'est super. Je ne sais pas si ça existe en Belgique, mais ici, enfin, voilà. Vous comprenez que quand je fais mon petit rendez-vous là, de départ, là, avant de proposer le pack acteur gagnant à la personne qui m'appelle, qui me dit « Ouais, mais j'habite pas à Paris, etc. » Maintenant, c'est plus un problème de plus habiter Paris, parce qu'on tourne aussi en région, de toute façon. Toutes les régions ont un budget pour aider à la production, les producteurs, les sociétés de production à tourner dans leur région. Et voilà. Et ça s'est beaucoup développé, et c'est pas plus mal, parce que c'est vrai qu'à une époque, si tu n'étais pas à Paris, tu pouvais pas faire grand-chose au niveau cinéma, quoi. Mais maintenant, ça a changé. Donc, après, je ne te cache pas que je postule quand même sur des castings pour Paris. Ouais. Mais j'ai jamais eu une réponse positive parce qu'ils se disent bon il est en région donc ça va nous coûter cher, c'est pas la peine de venir. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'association dont je fais partie, la plateforme là. C'est débile. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit mais t'as qu'à dire Marc que voilà t'as un pied à terre à Paris et puis c'est réglé, t'auras plus de problème. Donc j'aime pas mentir mais je vais être obligé de faire un peu ça quoi. Alors je vais partager avec vous alors du coup une anecdote. C'est une femme que j'ai eu en rendez-vous, hein, comme vous avez eu un rendez-vous au début. Elle me disait, tiens, pour mon fils et tout ça, il a dû passer un casting à Paris. Et elle voyait bien que le fait qu'elle soit belge et tout, ça posait un problème. Mais ce n'est pas tellement le fait qu'elle soit belge, c'est le fait qu'elle soit dans un autre pays, donc très éloigné. Et elle a senti qu'il y avait un truc au niveau de... pensait que ça allait coûter cher. Elle a dit un simple truc. Écoutez, si vous le prenez et qu'il fait l'affaire pour le rôle, vous ne me remboursez même pas les frais. Hein, les frais, c'est moi qui les offre.
les frais de déplacement. Je viens sur le tournage et tout comme prévu et tout. Eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, ça s'est complètement décomplexé. Et finalement, le garçon, il a eu le rôle, quoi. C'est juste une question de point de vue, c'est sûr. Ouais, c'est une question de pognon aussi, surtout. À mon avis, c'est ça. Question de budget, ils se disent, oh non, ça va coûter cher, il vient de la Belgique et tout. Maintenant, tu es en région. Maintenant, il y a des partenariats qui peuvent se faire en région, donc c'est pas vraiment, ça devrait pas plus être un problème, cette idée de, ah oui, mais il est en région et tout, ça va coûter et tout. Voilà, Tu prends un Flixbus, voilà, c'est pas cher. Tu prends un petit TGV, tout ça bien à l'avance. Il y a moyen pour que ce soit pas cher. Pour les logements, c'est parce qu'on pense à l'hôtel et tout. Mais moi, pour les acteurs, moi, je cherche toujours des moyens de pouvoir payer les déplacements ou le séjour pendant le tournage, mais à moindre prix. Et j'ai vu qu'il y avait tout un réseau où il y a des auberges de jeunesse qui font partie du même groupe. Donc, il y a des auberges de jeunesse à Paris, des auberges de jeunesse un peu partout. Et il y a moyen de loger une équipe de 7 ou 8 personnes à moindre coût, quoi. Donc, évidemment, si on pense à l'hôtel de luxe, 4 étoiles, 5 étoiles et tout, c'est hors de prix. Mais il y a moyen de s'adapter au budget si on veut vraiment faire un effort, voilà, et qu'on n'est pas trop regardant. Voilà. T'as des adresses d'auberges de jeunesse de plus de 50 ans? Ah ouais, mais ça aussi, moi aussi, j'ai cru que… Non, j'ai posé la question. Auberge de jeunesse, ça s'adresse à tout le monde. D'accord. Moi, quand je suis venu et que j'ai dit, est-ce que moi, je pourrais louer un truc, une chambre, un truc collectif dans une auberge de jeunesse? Ben oui, il n'y a pas de souci. C'est fait pour ça. Pas. Ah bah oui, voilà, il faut vérifier les choses parce qu'on part avec tous des trucs qu'on croit, hein, on a des certitudes, mais il vaut mieux vérifier les choses. Moi, j'ai vérifié et j'ai vu que, bah voilà, un groupe de 7-8 personnes, on m'a jamais dit, ouais, mais quel âge ils ont? Parce que c'est limité jusqu'à 25-30 ans, mais pas plus haut, quoi. Et si tu viens et que tu payes, le mec, il va pas dire, ah bah non, t'es trop vieux, machin, bazar, c'est n'importe quoi. Voilà. Mais il y a moyen de loger, pour le coup, dans une région donnée, une équipe de 7-8 personnes, par exemple. C'est un exemple, hein, parce qu'il y a des chambres de 7-8 personnes qui a moyen, mais si vous êtes plus nombreux, on peut avoir plusieurs chambres, du coup, mais c'est moins cher que l'hôtel, quoi. Donc, il y a moyen de trouver des alternatives pour s'adapter au budget qu'on a. Et on n'a pas tous des millions de budget pour faire un film, hein, donc on est obligé de trouver des trucs un peu annexes, des astuces. Et les auberges de jeunesse, c'est un moyen comme un autre de pouvoir loger les gens sans que ça coûte un bras, quoi. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, ça y est. Je vais vous souhaiter une bonne… J'ai une question, Christophe. Oui, allez-y pour les questions, si jamais vous avez encore des questions. Vas-y. Est-ce que tu as reçu mon email avec la monologue? Non, il faut que tu m'envoies le monologue du premier exercice filmé. Ah oui, je l'ai envoyé hier. Oui, mais il faut me l'envoyer par WhatsApp, pas par email. Voilà. Ce sera beaucoup plus rapide à ce moment-là. D'accord? Justement, oui, je me demandais quand est-ce que tu allais m'envoyer le premier exercice, parce que ça faisait un petit moment que j'avais plus une nouvelle de toi. Mais c'est vrai que si tu envoies par mail, là, tu risques d'être… que la réponse ne vienne pas rapidement, quoi. Tandis que sur WhatsApp, ça va plus vite. Eva, est-ce que tu as des questions, Eva? Non. Ok. Alors, ça t'a intéressé le doublage un petit peu et tout? C'est une branche assez sympathique du métier de comédien, hein. Qu'est-ce qu'on pense du doublage? Tu n'avais jamais pensé à ça, hein, j'imagine. Hein? Ça s'appelle comment? Non. Ça s'appelle Eva, Pauline. Pauline s'appelle Eva. Non, Julie, celle qui a fait les doublages, qui est directrice. Julie Bassex, c'est B-A-S-E-C-Q-Z. Ah ouais, c'est un truc, oui, c'est écrit de manière assez extraordinaire, mais c'est comme ça ça se prononce. Donc voilà, Eva, n'oublie pas, tu pourras continuer les exercices 30 jours d'acting quand tu auras fait ce que tu dois faire, hein, on comprend ce que je veux dire, hein. Donc, J'ai eu une nouvelle date, ça y est.
Ça y est, bah, je pense à toi, d'accord? Ça va? Ce sera le 27 août. Voilà, je t'enverrai des ondes positives et tout, d'accord? Je penserai à toi. Et j'espère que tu pourras reprendre le programme très prochainement, du coup. Et voilà, quand tu veux, il n'y a pas de souci. Ça va? Oui. Ok. Et Marco, voilà, n'oublie pas, dès que tu fais des trucs, en plus c'est dans le théâtre, ça c'est très pris au sérieux par les agents, par les directeurs de casting et tout, invite d'autres professionnels, invite même des producteurs et tout ça à venir te voir. Tu vois, ça coûte rien d'inviter, ça coûte rien. Maintenant, ils viennent pas, mais bon, voilà, tu les invites. Voilà. Lundi après-midi, j'étais invité à une projection privée d'un court-métrage dans lequel j'ai tourné et j'ai vu mon nom au générique, ce qui me fait quand même vachement plaisir. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait, donc ça m'a fait et bizarre et plaisir. Ok, donc tu as été invité et tout. Imagine que, sachant ça, ah ouais, mais c'est privé, attends. Est-ce qu'il aurait accepté que tu invites des agents ou des directeurs de casting, enfin des gens de la profession et tout? Puisque bon, c'est privé. Bon, s'il accepte, eh ben, ne te prive pas, quoi. Tu vois? Envoie ça aux agents, envoie ça au directeur de casting et tout. Tu vois? C'est beaucoup mieux que d'inviter un pote qui va dire ah ouais, c'est bien, j'aime bien, j'ai toujours dit que tu étais acteur et tout, mais après quoi? Ça sert pas à grand-chose. Enfin, si, ça va pas aller plus loin. Donc, invite les professionnels du métier, voilà. Alors, je sais qu'ils projettent demain plusieurs courts-métrages au cinéma Pathé dans le centre-ville, donc en grand écran. Ah, Pathé, en plus, c'est bon. Mais là, je ne suis pas convié. D'accord, mais tu peux envoyer une invitation à aller voir le film. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, retiens bien ça. Et si tu as des opportunités grâce à cette petite astuce en plus, eh ben, n'hésite pas à le partager avec nous la prochaine fois. Avec grand plaisir. Tu peux me contacter en privé aussi pour m'annoncer la bonne nouvelle, hein, ça peut être bien. Je peux aussi. Et Christophe, ça y est, je commence le programme la semaine prochaine, je pense. Ça y est? Oui, un jour ou l'autre, je vais le faire. Tu vas aller à fond. Okay. C'est ça. Ok, j'ai du temps maintenant. J'ai plus de temps. Ok, ça va, super. Eh bien, ok, Pauline, tu avais des questions encore ou non? Ça va? Non, ça va. Mais même pendant les vacances, si j'ai des questions, je vous contacte. Je te contacte. Ah oui, par WhatsApp, hein, tu sais bien, je suis toujours là. Hein. Oui. Pas de souci. Ok, eh bien, profitez bien du soleil. Comme je vais du côté de Marseille, je pense que je vais voir des studios. Ah oui, bah, à Marseille, je connais une société de production qui s'appelle Les Films du Soleil. Voilà, Les Films du Soleil. Et son partenaire avec Plus belle la vie, etc. Donc, tu peux y aller. Les Films du Soleil. Oui, exactement. Donc, je vais faire un tour. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Je vous dis donc au mois de septembre, hein, du coup, vous recevrez le mail quand il s'agira de se connecter à nouveau et de faire un nouveau live ensemble. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Bonnes vacances à tous. Bel été. À bientôt. Ciao, ciao. Bonnes vacances à tout le monde.